chers amis auditeurs de la radio Amitié Yopougon, merci de toujours rester fidèles à votre rubrique L'invité de la rédaction. Aujourd'hui, notre magazine entièrement consacré à la formation, l'encadrement et l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse ivoirienne. Et aujourd'hui, pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec Madame Stéphanie. Elle est la première responsable de la structure SFA, qui veut dire se former autrement. Madame la directrice, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la radio Amitié Yopougon. C'est un plaisir. Tout d'abord, vous allez mieux vous présenter à nos auditeurs et auditrices. Alors moi, c'est Stéphanie Tchibanda. Donc je suis une enfant du pays, née en 1974, 48 ans. Donc, je suis la maman d'un enfant de 18 ans. Et j'ai toujours vécu en Côte d'Ivoire. J'ai une première partie de mes études que j'ai faites ici, à Abidjan. Et ensuite, j'ai eu la chance, la grâce de pouvoir aller poursuivre mes études en Europe et bien sûr y travailler un temps avant de revenir. Donc, j'ai également travaillé dans un journal pendant quelques années. Et puis, l'envie de revenir au pays était vraiment très puissante, de venir accompagner et apporter ce que j'avais appris chez moi, à la maison. Donc voilà, de retour en 99, accueilli à bras ouverts comme vous connaissez la situation, mais ça nous a pas découragés. On est là, on est debout. Et puis on a créé des choses. Et aujourd'hui, en 2009, j'ai eu la chance vraiment de traverser de belles étapes. D'abord d'avoir travaillé dans les métiers de la communication et de la publicité pendant quelques années, près de 20 ans. J'ai moi-même dirigé des sociétés dans ce domaine-là, également d'événementiel et de marketing digital. Et puis, à un moment donné, comme on dit, l'humain vous rattrape. Vous vous rendez compte que vous faites que ça. Vous accompagnez les gens, accompagner les hommes, les femmes dans toutes leurs entreprises, et paraît important à un moment donné de professionnaliser ce qui est inné en fait chez soi. Donc je pense qu'on ne devient pas coach, on est né coach, on est accompagnant. Quand on est dans la relation d'aide, c'est pas quelque chose qui arrive un matin, c'est quelque chose qu'on a placé en vous et qu'il faut à un moment donné découvrir et développer. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc dès lors que j'ai vraiment ressenti ce besoin d'accompagner l'autre, c'est d'aller le professionnaliser. Donc je suis repartie à l'école pendant plusieurs années, me former donc à ce métier de la relation d'aide. Donc je suis aujourd'hui coach certifié, thérapeute, praticienne donc en relation d'aide et consultante en ressources humaines et bien sûr toujours en communication puisque ça reste quand même un métier que j'affectionne particulièrement. Je suis également le fondateur donc de Se Former Autrement qui est le cabinet de solutions pédagogiques et de formation. Nous sommes aujourd'hui un centre de formation et j'ai également écrit un ouvrage sur la communication donc qui est Le Communicant il y a quelques années et qui d'ailleurs a été dédicacé par un grand nombre de personnes que j'ai la chance d'avoir accompagné et d'accompagner toujours aujourd'hui. Voilà que c'est bien dit. Et depuis combien d'années le centre Se Former Autrement existe et de manière concrète, quelles sont vos missions et visions? Alors Se Former Autrement existe depuis 2009. Comme je vous le disais, avant ça, j'étais donc dans les métiers de la communication et de la publicité et puis à un moment, j'ai décidé de me dédier uniquement à l'aventure humaine. Donc depuis 2009, nous sommes une société de formation agréée au FDFP. Nous sommes également certifiés DISC et Assessment. On propose des solutions pédagogiques qui sont exclusivement dédiées au développement personnel, au coaching, à la prise de parole, au management ou encore à la communication. On propose également des formations techniques, des formations métiers, mais là bien sûr c'est un catalogue avec un grand nombre de formations métiers et puis bien sûr des team building, accès cohésion d'équipe, etc. et bien d'autres sur bien d'autres thématiques. Notre mission c'est vraiment valoriser le capital humain en mettant vraiment à votre disposition des outils que l'on considère comme étant hors du commun. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce qui vous fonde en réalité au sein de Se Former Autrement. On est tous différents, on a tous des choix différents. De comprendre vos forces, vos faiblesses, et puis vos peurs, votre environnement, tout ce qui vous fonde. Et vous aider, bien sûr, à l'affronter et à mieux le vivre et à remporter les batailles qui sont les vôtres. Donc, Se Former Autrement, c'est le site aussi que vous connaissez, que vous venez de découvrir, qui est en zone 4 et qui fait à peu près 2300 mètres carrés. On dispose de salles de formation, de salles de conférences, de média training. On est totalement équipé aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Ça, c'est récent, ça fait à peu près 3 ans maintenant que nous sommes installés là. Et on propose vraiment des solutions tout compris. C'est-à-dire, vous pouvez venir ici, louer et occuper une salle et faire vos formations. C'est pas forcément nous qui sommes là pour faire vos formations. Vous pouvez venir et disposer de l'espace comme vous le souhaitez. Et donc, bien entendu, aussi, on vous propose des solutions et des formations. On propose également des ateliers qui, eux, ont lieu en demi-journée. C'est parce qu'on se rend compte que le temps est précieux et que tout le monde
monde n'a pas ce temps de rester des journées entières enfermées dans des salles. Et donc, on propose parfois des ateliers avec des thématiques bien dédiées, à prix très raisonnable. Donc, pour apprendre des petites clés en quelques temps. Donc voilà, c'est un peu ça, se former autrement. Donc, c'est des solutions pédagogiques, c'est des formations, ce sont des ateliers, ce sont des team building, ce sont des conférences. Donc, vous allez, si vous voulez, vous êtes vraiment bienvenus. Le 16 février, nous avons notre deuxième rendez-vous avec Born to Win, qui est une conférence qui est dédiée au partage. Vous savez, à l'époque, on avait l'arbre à palabre, on pouvait s'asseoir pendant des heures et se raconter des histoires. Là, l'idée, c'est exactement ça. C'est de réunir des personnes inspirantes, des personnes qui peuvent transmettre des clés et partager ce qu'ils font, leurs expériences. La dernière fois, on avait Stéphane Konaté, qui est pour nous le champion vraiment incontesté de basket en Côte d'Ivoire. Et là, nous aurons la chance d'accueillir Jean-Luc Conan, qui est le PDG du groupe Cofina, pour parler d'amour dans son entreprise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire quelque chose si on n'aime pas. Donc là, on va essayer de l'expliquer de bout en bout. On a vraiment la volonté d'apporter des solutions. Aujourd'hui, et depuis 2009, principalement aux entreprises, parce que c'est ce qu'on fait depuis notre création, c'est les entreprises et quelques particuliers. Et depuis, on va dire 1 an, on est vraiment dans la dynamique de programmes, de réflexion sur des programmes et des solutions dédiés exclusivement à notre jeunesse. Pour nous, la jeunesse, c'est l'avenir. Et on se doit de proposer des solutions pour cette jeunesse qui est en souffrance, qu'on se le dise. Il faut qu'on soit là pour vous. Il faut qu'on soit là pour eux et il faut qu'on propose des choses qui puissent vous permettre d'avoir une visibilité et vous permettre d'avancer au mieux dans notre pays et dans votre vie tout simplement. On est sans relâche sur ces programmes que l'on souhaite en tout cas partiellement gratuits parce que l'idée c'est que ce soit accessible au plus grand nombre. On accompagne déjà des pôles d'athlètes de haut niveau, c'est de la jeunesse, qui ont des passions mais qui ont besoin aussi de rester formés parce que bien sûr athlète sportif ça dure un temps. Ça peut s'arrêter. On sait tous que ce soit une blessure, quel que soit notre environnement, ça peut s'arrêter. Donc, donner la possibilité, d'une part, à ces athlètes d'être encadrés, d'avoir le cadre qu'il faut, mental, physique, psychique, etc., médical, mais également, demain, avoir une formation en cas de pouvoir se relever et d'avancer malgré tout. Voilà. Donc, on est vraiment très engagé pour la cause de la jeunesse. On y réfléchit de façon, on va dire, posée. On prend le temps qu'il faut parce qu'on veut pas se louper. Et on veut faire surtout les choses de la meilleure manière qui soit. On est conscient, vraiment très conscient de la difficulté que l'on traverse, que cette jeunesse traverse et on veut vraiment essayer de contribuer en tout cas auprès des actions qui sont déjà menées. De toute façon, il y en a déjà qui sont faites et de belles actions. Mais l'idée, c'est vraiment de contribuer à notre tour et de faire de grandes choses. Qu'est-ce qui fait la particularité de votre structure? Parce qu'on assiste à une floraison de structures, c'est d'accompagnement et aussi d'encadrement. Alors, on n'a pas de spécialité en tant que telle. Je pense que tout ce qu'on fait est spécial. Vraiment, ce qui est important pour nous, c'est de placer l'humain au centre de notre réflexion. Il y a plein de possibilités aujourd'hui et Dieu merci que nous soyons chaque fois plus nombreux pour proposer des choses. Oui, il y a plein de centres de formation, oui, il y a plein de cabinets. C'est très bien. Et c'est très bien aussi que cette jeunesse puisse avoir le choix d'aller où est-ce qu'elle a envie d'aller et où, effectivement, les choses lui ressemblent. Donc je trouve que c'est très bien qu'il y ait un choix de centres de formation et de solutions donc à proposer à cette jeunesse. Donc nous, comme je vous le disais, notre positionnement, il est vraiment axé entreprise à la base. Et bien sûr, à travers le coaching, on accompagne aussi de façon individuelle, comme je vous le disais, des particuliers, des hommes, des femmes, dirigeants ou fonctionnaires de l'État ivoirien et d'ailleurs que nous accompagnons donc pour des questions de prise de parole, de confiance, etc. Donc on est vraiment sur un grand nombre de ces points-là. Aujourd'hui, on veut se spécialiser donc dans des solutions dédiées à cette jeunesse. C'est un objectif qui est en cours. On est en train de travailler sur des plateformes, on est en train de travailler sur un ensemble de projets, de programmes que l'on pourra vous proposer. D'ailleurs, on va vous les partager dès que ça sera fait et qui va permettre à un grand nombre de notre jeunesse de trouver du sens. Je vous assure, vous allez être, je pense, séduits. Et donc oui, demain, l'idée, c'est d'avoir pour spécialité des programmes qui sera dédiés à cette jeunesse. Comment vous contribuez quand même à la formation et à l'insertion de nos jeunes? Alors, depuis notre création, on accompagne exclusivement les organisations, les dirigeants et hauts fonctionnaires, comme je vous disais aussi quelques particuliers, parce que c'est notre positionnement de base et bien sûr, il faut aussi gagner sa vie. Donc, quand vous créez une société, vous allez voir effectivement là où vous pouvez générer quand même un peu de... Voilà, bien entendu. Donc, la jeunesse de notre pays, comme je vous le disais, elle a besoin de notre soutien, c'est indéniable. Et c'est pourquoi aujourd'hui, SFA s'inscrit dans cette démarche. On a commencé, bien entendu, depuis toujours avec des événements
bouclée. On l'a fait à travers la réalisation de masterclass sur des thématiques de développement personnel. On a invité des personnes inspirantes telles que Teddy Riner pour parler d'oser se dépasser. On a invité un grand nombre d'étudiants, un grand nombre de jeunes à y participer, gratuitement d'ailleurs. D'ailleurs, sachez que les conférences que l'on organise, qu'on organise encore la semaine prochaine avec Monsieur Jean-Luc Conan, l'accès aux étudiants est gratuit. On ne fait pas payer aux étudiants. Ils ont déjà du mal à payer leur transport. C'est pas des conférences que l'on souhaite leur donner pour qu'ils apprennent des choses qu'on va facturer. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit les entreprises qui nous accompagnent pour que justement vous puissiez en profiter. Donc non, on se bat pour la gratuité, pour l'accès. La connaissance doit être gratuite. On se bat pour ça. La connaissance, à notre sens, doit être gratuite. On doit apprendre gratuitement. On a fait pas mal de choses, on a créé des événements, on a créé des plateformes pour pouvoir échanger et proposer et donner à cette jeunesse des clés pour pouvoir avancer. On a créé des plateformes dédiées aux athlètes sportifs, comme je vous le disais. On a eu la chance d'avoir un Dindan qui nous a accompagnés, un Colo qui d'ailleurs nous avait fait un petit speech pour encourager les gamins qui étaient venus. Ça s'appelait le moment des athlètes. On a fait venir des jeunes athlètes à qui on donnait tout ce qu'on pouvait donner, j'entends mentalement comme clé de confiance en soi pour qu'ils puissent se relever et avancer et relever ces défis de compétition et d'autres. Et c'était toutes disciplines confondues. Donc oui, on a fait des choses, on continue d'en faire, mais comme je vous le disais, notre positionnement de base, il est vraiment dédié aux entreprises et sans avoir bien sûr jamais négligé cette jeunesse qui pour nous est capitale. On est vraiment focus aujourd'hui sur des programmes qui seront chaque fois plus puissants pour eux et qui seront vraiment dédiés à cette jeunesse. Donc vraiment, aujourd'hui encore, on intervient auprès d'établissements scolaires gratuitement. On est prêt à venir, si vous le souhaitez, à la radio gratuitement pour pouvoir partager ce que l'on nous a donné. C'est pas quelque chose d'impossible. Au contraire, vraiment, c'est quelque chose que je ferai avec grand plaisir. Voilà. Donc aujourd'hui, on est aussi en train d'expérimenter quelque chose, nous ici, au sein de ce Forme Autrement, par le recrutement de jeunes athlètes sportifs que nous formons et à qui nous permettons de pouvoir vivre leur passion. Voilà. On essaie de faire des choses. On a des projets pilotes que l'on fait grandir et on a des partenaires qui sont déjà là, déclarés, et qui sont prêts à nous aider, à nous accompagner dans le placement de cette jeunesse qui sera identifiée, avec qui nous allons avancer. Faites-nous confiance, on y travaille vraiment jour et nuit et on va y arriver. Mais comment bénéficier de vos différents avantages et formations? On a des plateformes sociales, vous pouvez nous voir sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Insta, LinkedIn. Alors quand je dis nous, vous avez la plateforme Se Former Autrement, sur laquelle vous pouvez vous connecter et suivre toute l'actualité. Donc tout est communiqué sur cette plateforme tous les jours. Je parle de communiquer, j'entends les activités, les ateliers, les séminaires, tout ce qu'on propose est communiqué sur cette plateforme. Et vous avez également ma plateforme, donc celle de Stéphanie Chibanda Barros, qui est disponible également sur les mêmes réseaux, y compris LinkedIn. Et là, pareil, en revanche, là, sur ces plateformes-là, je fais plutôt de la motivation et voilà. Et je parle des activités que l'on mène, justement, auprès de cette jeunesse. Je préfère vous parler d'un événement qui est à venir, qui est celui de Born to Win, qui est une conférence donc organisée par Se Former Autrement, qui a lieu le 16 février et qui est là pour parler de l'amour dans son entreprise, de l'amour pour ce que l'on fait. Plus on aime ce que l'on fait, plus on est percutant, plus on est performant. Et donc, c'est un rendez-vous que je vous invite à suivre, qui sera également diffusé en ligne gratuitement, et donc que toute la jeunesse n'hésite pas à se connecter pour déjà se former à travers des échanges de personnes qui sont vraiment remplies de savoir et d'expérience surtout. Et puis pour tous les autres, vraiment, je vous invite à vous connecter, à regarder un petit peu notre actualité et vous verrez qu'il y a plein de choses qui sont proposées. Laetice, nous sommes quasiment à la fin de notre entretien de ce jour. Vous parlez de bonnes choses. Quelles sont les valeurs que vous voulez inculquer à cette jeunesse à travers vos différentes formations et événements? Ce que je voudrais dire à cette jeunesse, c'est de surtout ne pas se décourager. Je sais à quel point c'est dur. Quand je dis je sais, on vous voit. On sait que du réveil au coucher, vous n'avez jamais de répit. On sait que c'est dur. On sait que c'est pas simple. Et que c'est pour cette raison que, sans relâche, mon équipe et moi-même, on travaille pour proposer quelque chose qui, j'espère, sera une réponse aux attentes. Vraiment que Dieu poursuive son œuvre à nos côtés et nous aide à apporter ces réponses. En attendant, ce que j'aimerais dire à cette jeunesse, à notre jeunesse, c'est qu'il y a très belles choses qui se construisent sur une base qui est celle d'aimer ce que l'on fait. Il y a Thomas Edison, je pense que vous avez déjà entendu parler de ce bonhomme, qui était un inventeur incroyable. Il a inventé notamment la lampe et bien d'autres choses. On disait de lui que c'était un cancre, un bon à rien. Mais le gars, il s'est quand même enfermé dans son garage et il a continué de faire ce qu'il avait envie de faire. Et aujourd'hui, grâce à lui, on voit. Et il y en a bien d'autres qui ont fait ça. Je parle de HP, que vous connaissez. Je parle de Disney.
Je parle de Tesla. Et je parle d'Apple avec Steve Jobs. Tous ces gens-là se sont enfermés quelque part. Ils étaient parfois même seuls contre le monde entier, mais ils avaient une idée en tête. C'est faire ce pourquoi ils se levaient le matin. Ils avaient envie, ils aimaient. Et par passion, ils réalisaient leurs rêves, leurs envies. Et grâce à eux, ils ont changé le monde. Donc, ce que j'ai envie de dire à cette jeunesse, c'est d'y croire, de ne pas lâcher, de rester focus sur ce que leur cœur leur dit, de ne pas lâcher l'affaire. Parce que, comme on dit, les choses peuvent arriver de manière assez incroyable. Et qu'ils aient la foi. Pour moi, sans foi, on ne peut pas avancer. On ne pas tout déballer ici. Merci de nous avoir ouvert les portes de votre structure afin de réaliser cette belle interview. Et puis, on espère encore vous retrouver sur notre plateau pour bénéficier de vos différents conseils et des informations que vous proposez à cette jeunesse. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous pour votre confiance et puis votre intérêt. Et avec plaisir, on se retrouve sur votre radio. À très bientôt.